c'est juste une phase, ça va passer comme mes amis, mon entourage me disaient, ça va juste passer. Donc, je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux dans le temps. C'est la mère d'une amie qui est psychologue qui, en me voyant avec sa fille tout le temps, m'a appelé, m'a parlé. Hello, dis-moi, moi c'est Laïla Arondino, propriétaire d'une petite entreprise de vente de perruques, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux et étudiante. C'était en 2023 et personnellement je ne savais pas que je souffrais de dépression, mais je savais que j'allais pas bien, mais je ne savais pas réellement ce que c'était. C'est juste une phase, ça va passer comme mes amis, mon entourage me disaient, ça va juste passer. Donc je n'ai pas vraiment pris ça au sérieux dans le temps. C'est la mère d'une amie qui est psychologue qui, en me voyant avec sa fille tout le temps, m'a appelé, m'a parlé, m'a fait comprendre certaines choses par rapport à ça. Non, j'en ai pas parlé parce que j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais vraiment être seule. J'étais très isolée de tout le monde. Donc ça a été vraiment difficile pour moi d'en parler et jusqu'aujourd'hui, j'en ai pas vraiment parlé à quelqu'un en tant que tel. Même à mes parents, ils savent juste que bon, il y a des moments où je vais pas bien, mais ils savent pas vraiment de quoi il s'agit exactement. Voilà. J'étais devenue très solitaire alors qu'à la base, je suis quelqu'un qui était très entouré. J'avais tout le temps des gens avec moi, je souriais tout le temps, je voulais tout le temps être dehors, mais à un moment, j'ai commencé à me renfermer. J'avais des cernes parce que je dormais plus, je pleurais beaucoup et tout. Et je pense que c'est surtout mon état physique qui s'est dégradé qui a fait que les gens, enfin la dame en question a remarqué qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand tu ne vas pas bien mentalement, forcément, ça se ressent sur ta personnalité, sur comment tu te comportes et tout. J'ai commencé à vouloir me faire du mal, à vouloir me couper. C'est là que j'ai vraiment compris que bon, il y a un truc qui ne va pas. Même si je ne savais pas vraiment ce que c'était, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Oui, en quelque sorte. Parce que je vais dire que c'est plusieurs choses à la fois. Mais principalement, c'était ma relation un peu compliquée avec ma mère. Parce que elle et moi, on ne s'entendait pas vraiment. C'était un peu compliqué. J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher. C'était un décès. Quelqu'un qui faisait partie de moi, en quelque sorte. Et cette période-là a été très compliquée. Enfin, c'est la période où j'ai le plus sombré dans ma vie. Et ça a été l'élément déclencheur de beaucoup de choses. Je me suis remise en question sur beaucoup de choses. J'ai essayé de guérir à ce moment-là, mais c'était pas facile. Et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie toujours. Donc, perdre quelqu'un, ça a été vraiment fort pour moi. Je pense que les réseaux sociaux, ça a été un peu comme un échappatoire pour moi. Donc, vu que ça n'allait pas dans la vie de tous les jours, je me suis réfugiée sur les réseaux sociaux. Je me suis réfugiée surtout sur Facebook dans le temps. Et c'est dans tout ça que j'ai eu plein de connaissances, de trucs, de bons comme du mauvais. Donc, ça a joué un peu positivement, un peu négativement aussi. Et du coup, quand ça a commencé vraiment à être trop pour moi, même les réseaux où je me réfugiais souvent, ça a commencé à me fatiguer. De là, j'ai supprimé mon compte, pas supprimé, je me suis déconnectée de mon compte Facebook et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas retournée. J'ai même oublié les identifiants, c'est juste resté là. Et WhatsApp, je supprimais juste mon WhatsApp. Même ma famille, mon père, quand il voulait m'écrire, c'était pas possible. Il devait m'appeler directement et tout. Donc, à un moment donné, je me suis vraiment coupée du monde et même actuellement, sur Instagram, enfin sur mes réseaux en général, je ne poste plus parce que je suis dans ma phase où voilà, j'ai envie d'être seule et tout. Moi qui fais peut-être 5 à 10 stories par jour, soit je ne fais plus, soit je fais maximum 2, 3. Donc c'est ma manière à moi de me retrouver avec moi-même. Et voilà, quand ça va pas, c'est que ça va pas quoi. Les réseaux sont mis en pause et tout. Oui, aujourd'hui par exemple, je suis quelqu'un de... Je n'aime pas me laisser faire. Enfin, j'ai développé un trait de caractère qui me permet pas de rester quelque part où je vois les gens être hypocrites entre eux. Et je pense que cette dépression-là, c'est ça qui m'a permis de forger cette carapace-là. Parce que avant ça, ne me gênait pas d'être parmi les gens. Même quand ils font des trucs mauvais, j'observe. Mais aujourd'hui, depuis que j'ai sombré, que je me suis retrouvée en quelque sorte seule, j'ai appris à m'auto-défendre. Je suis tout le temps sur la défensive avec tout le monde. Ce qui fait qu'entretenir des relations à long terme avec les gens, c'est un peu compliqué. Pour ne pas dire très compliqué. Donc, ça m'a vraiment fermé, ça m'a coupé du monde un peu. Oui et non, parce que pour être soutenu, il faut déjà que tu essaies de parler, que les gens sachent ce que tu as pour pouvoir t'aider. Et moi, je ne parlais pas du tout. Mes parents me disaient à chaque fois, si tu as un truc, tu peux en parler, on va t'aider.
surtout mon père qui me répétait ça tout le temps, mais j'arrivais pas à parler. Donc, ils n'arrivaient pas à m'aider. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été soutenue, il y avait la volonté de m'aider, mais je ne me suis pas laissée aider. Et je pense que c'est le cas de beaucoup qui souffrent de cette maladie-là. Je pense que j'ai grandi, tout simplement. Ce que j'étais il y a 3 ans en arrière, c'est pas la même chose aujourd'hui. Donc j'ai grandi, j'ai pris en maturité et même avec les réseaux sociaux, j'ai appris que beaucoup de gens partent comme ça dans le silence, se font du mal, se suicident, juste parce qu'ils n'ont pas pu s'ouvrir au monde, n'ont pas pu accepter l'aide extérieure. Donc au vu de tout ça, je me suis dit, bon, la vie est courte, pourquoi ne pas essayer de laisser les gens t'aider? J'essaye, je n'ai pas encore accepté le fait de parler de ça ouvertement. Je pense que c'est la première fois que j'en parle vraiment. Et beaucoup vont découvrir ça, cette personnalité-là de moi parce que je le cache vraiment. Beaucoup ne savent pas. Donc, il ne faut pas faire comme moi. Il faut accepter de se faire aider parce que c'est vraiment la clé de tout. Je pense que si moi, par le passé, j'avais accepté que cette maman-là m'aide, par exemple, je ne serais pas encore à cette étape-là aujourd'hui. Je pense que je serais passée vraiment à autre chose. Je ne serais pas en train de rechuter peut-être chaque 1 an, chaque 2 mois et tout. Donc, quand vous sentez que vous n'allez pas bien, il faut vraiment essayer de se faire aider. Même si ce n'est pas par un professionnel, il faut essayer de parler au moins à une personne. Comme ça, cette personne-là peut essayer de chercher comment vous aider et tout pour vous éviter de sombrer. Franchement, quand vous voyez les gens disparaître du jour au lendemain ou vous apprenez que tel ou tel s'est donné la mort, ne jugez pas directement. Franchement, prenez le temps de vous poser des questions. Vous ne savez pas ce que chacun vit chez lui, dans son cœur. Vous ne pouvez pas imaginer toute la pression que les gens subissent. Donc, soyez indulgents envers les gens. Ne laissez pas les réseaux sociaux, la fame vous monter à la tête. Ne soyez pas méchants envers les gens. Soyez vraiment patients quand vous avez quelqu'un autour de vous qui souffre de ça. Ne pensez pas que c'est un truc de blanc. Ne pensez pas que c'est un truc qui ne nous concerne pas. Peu importe l'âge, on peut souffrir de dépression. Donc soyez vraiment gentils, soyez compatissants envers les gens autour de vous. Si vous voyez des signes, essayez d'aider ces gens-là. Voilà, merci beaucoup.